Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détruises. Bonjour la famille et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir notre vidéo. Bienvenue sur Lamienda TV. Merci beaucoup de vous joindre à cette chaîne, merci de nous faire confiance, merci de suivre nos vidéos, nous regarder et puis merci beaucoup de vous abonner sur notre chaîne, pourquoi pas de commenter, ça nous fait énormément plaisir. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, c'est dimanche, pour vous parler, n'est-ce pas, de Marcelo. Je sais que les gens disent non mais cette histoire ça prend du temps parce que lui-même vient avec des paroles qui blessent les gens. Lui-même vient avec de sujets à aborder sur sa vie et sur ce qu'il a fait dans la vie de sa défunte femme. Alors dans cette vidéo, je pense que vous venez de suivre une toute petite là. Je vais vous laisser suivre le dire de Marcelo qui a traité sa femme pour Étienne et les gens que lui-même avait envoyé pour faire du mal à sa femme, c'était des Paul. Alors je vais vous laisser suivre cette vidéo, écoutez jusqu'à la fin attentivement, ne soyez pas fanatiques, ne soyez pas fanatiques, soyez des gens qui réfléchissent, soyons tous des gens qui réfléchissent. Écoutons cette vidéo avec l'oreille normale en fait. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais écoutons avec l'oreille d'une personne qui réfléchit. Et puis vous allez comprendre de quoi il s'agit. Moi, je reviens tout juste après pour essayer de parler un tout petit peu et puis clôturer cette vidéo. Suivez. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Eh bien, Excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y Donc, a le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux. Nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu. Mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné.
Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, le match est déjà gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso. Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi, parce que toi, je te guettais depuis un nombre de temps, un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné, ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makosso, tu vas sentir la mif. Tu ne vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend, que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez comprendre. La génération d'aujourd'hui n'est plus une génération à laquelle on peut se lever et faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous tiennent vraiment à l'œil. Et je répète encore, Makosso, si quelque chose arrive au petit Ziggy, et d'ailleurs, on te met en garde, fais tout possible pour que ce petit, il sorte de là où tu l'as envoyé. On te donne ce ultimatum, que si jamais quelque chose l'arrive, on laisse tout. On verra la suite. Vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Hein? Vous, les faux pasteurs là. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous que l'Afrique ne peut jamais évoluer. Parce que nos gouvernements sont avec vous. Nos gouvernements sont avec vous. Raison pour laquelle vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme si vous êtes le deuxième président d'un pays. Ah! Vous allez comprendre. Marcelo, Makosso, vous avez les deux initiales. Hein. Même les initiales sont pareilles. Hein. Vous allez sentir la mif. Vous, les faux hommes de Dieu. Boko Yeba. Boko Yeba. Attendez-vous à tout. Parce que on n'est qu'au début. On n'est qu'au commencement. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas se foutre. Voilà la famille, je pense que vous êtes assez grand, vous avez écouté le dire de Marcelo, vous avez écouté ce que Marcelo a dit. Est-ce que c'est vraiment mauvais d'aimer quelqu'un? C'est vraiment mauvais d'aimer un homme, de donner la confiance à un homme? C'est vraiment mauvais de donner la chance à quelqu'un dans sa vie, pour entrer dans sa vie, pour après être détruit jusqu'à ce point? Franchement, la famille, vous savez, cette vidéo m'a fait encore mal. Je sais que Marcelo ne fait que nous surprendre du jour au jour. Mais là encore, je me suis sentie détruite. Je me suis sentie... je ne sais pas comment le dire parce que je suis une femme. Et en dépit d'être une femme, je suis être humain. Et... je suis une mère, pourquoi pas, ça fait tellement mal. Donc Marcelo, avant la mort de sa femme, déjà, il nous prévenait que sa femme allait mourir, qu'il allait rester lui-même pour épouser une autre. Et là, Marcelo nous dit que Paul, Dieu va t'envoyer un Paul qui va tuer ton Étienne. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu as aimé. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être une maison, ça peut être ta richesse, ça peut être quoi que ce soit. Mais Dieu va t'envoyer quelqu'un. Je ne sais pas de quel Dieu il est en train de parler. Il va t'envoyer quelqu'un qui va tuer ton Étienne. Donc lui, son Étienne qui était blanche et que lui-même a envoyé ses adeptes pour aller tuer, pour aller faire du mal à Blanche.
Raison pour laquelle il a fait revenir le corps de cette dernière dans une caisse. Cette géante femme qu'on voyait là, elle est rentrée dans une caisse. On peut faire ça. La famille, si vous jouez au fanatisme, en tout cas moi je ne joue pas au fanatisme. Choisissez des églises auxquelles vous pouvez aller invoquer Dieu. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous allez dans des églises parce que vous êtes fanatique d'un pasteur, parce que l'église est tellement grande, elle est jolie à voir et tout, ça, c'est votre problème. Ça, je dis que c'est votre problème. Vous avez écouté. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Pour les gens qui disent, écoutez, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce qu'il a fait ça? Vous voulez quelle preuve? Voilà la preuve. Moi, je ne voulais pas parler trop dans cette vidéo. Je vous ai juste mis la vidéo pour que vous puissiez comprendre à qui vous avez affaire. Franchement, je vous laisse juger. Mettez dans le commentaire ce que vous pensez de l'histoire de Marcelo, de Étienne, de Paul et de qui sais-je encore. Voilà, je pense que je me suis fait comprendre. Je vous laisse dans les commentaires et moi, je vous retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche, de nous laisser des commentaires. Voilà, je vous laisse. Bisous, bye.